À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Dieu, dans sa bonté, nous a accordé la quiétude, la tranquillité et la paix profonde. Dans ce bonheur immense, avec ferveur, célébrons sa clémence. L'étude que nous suivons est tirée de Romains 5, versets 1 à 9. La paix du Seigneur est très différente de celle que le monde donne. La paix de Dieu est surnaturelle. Elle transporte dans le parvis de l'Éden, au paradis de Dieu même. Même ici-bas sur la terre, c'est un don du Saint-Esprit. Oh, si le monde pouvait comprendre sa profondeur, il ferait tout pour l'avoir. Mais dommage pour lui. Il faut l'Esprit de Dieu pour l'expérimenter. Alors, amis, contactons-nous et trouvons notre joie dans les orientations du Saint-Esprit. Peux-tu nous appeler après l'écoute pour nous dire ce qui aura particulièrement attiré ton attention à travers cette méditation? Qu'il est doux et agréable de recevoir les conseils du Seigneur. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Qu'il est doux et agréable de recevoir les conseils du Seigneur. Nous sommes avec l'apôtre Paul. En Romains chapitre 5, Paul nous cite les bénédictions, les grâces merveilleuses de Dieu que l'homme reçoit quand il obtient le salut, la sanctification du chrétien. Amis, Paul va s'occuper de répondre à l'une des questions qui vient tout naturellement à l'esprit de ceux qui ont lu son épître jusque-là. Il nous a dit que nous avons été sauvés par le rachat, la rédemption que nous avons en Christ, qui a été acquise à un grand prix à la croix. Bien. Elle nous délivre de la culpabilité du péché, de sorte que le problème du péché est réglé définitivement. Cela signifie que nous ne viendrons plus en jugement devant Dieu parce que nous sommes sauvés. Sauvés pour l'éternité. Cela veut également dire que pour l'éternité, une place attend au ciel tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. La question à laquelle Paul va répondre maintenant est la suivante. Qu'en est-il ici-bas et maintenant tout de suite? Qu'est-ce que Dieu nous donne ici-bas? Voilà. À San Francisco, au début du mouvement hippie, je me suis entretenu avec un jeune vagabond dans la rue qui ne voulait rien entendre concernant le christianisme. Il rejette le christianisme. Il m'a dit, il s'agit d'une religion qui promet monts et merveilles dans l'au-delà. Et cela ne m'intéresse pas. Moi, je veux tout de suite. Et je lui dis, alors, tu crois obtenir monts et merveilles ici-bas et pas dans l'éternité? Il me dit, exactement, c'est ce que je veux. Et c'est ce que je crois. Je lui dis que je ne crois pas qu'il obtienne tout ce qu'il veut ici, maintenant, sur cette terre. Et ce jeune homme a insisté que lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut avoir tout de suite, ce qu'il peut porter maintenant, ce qu'il peut avoir dans sa poche maintenant, tout de suite. Je lui dis,
qu'au fond, il ne pourra jamais avoir ce qu'il veut dans son cœur, tout de suite, ici-bas sur la terre. Et pire pour lui, il ne pourra ni obtenir tout ce qu'il veut ici-bas, et encore, il n'aura rien dans l'au-delà. Alors, amis, Paul va montrer qu'il y a certaines bénédictions destinées aux croyants ici et maintenant, quand ils croient en Jésus-Christ, quand le croyant a été justifié par la foi dans la rédemption que nous avons en Christ. En réalité, il s'agit des bénédictions que le monde recherche et aimerait posséder, mais qu'il ne pourra jamais avoir. Ah oui! Sais-tu que la plupart des gens dépensent beaucoup d'argent aujourd'hui pour essayer d'obtenir les bénédictions présentes du chrétien? Je veux dire, les bénédictions que le chrétien a maintenant chez lui, dans son cœur. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour avoir ces bénédictions que le chrétien a, mais l'argent ne peut les acheter, malheureusement. Dieu les tient à notre disposition, à la disposition du chrétien, et tout ce que nous avons à faire est de nous les approprier, de les prendre. Voilà Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions surnaturelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyons les bénédictions du salut. Quand on est sauvé, qu'est-ce que Dieu nous donne ici-bas? En premier, nous avons la paix. Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. L'expression « étant donc justifié par la foi » se rapporte à l'acte de foi, juste au moment où nous croyons en Christ. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible mentionne plusieurs sortes de paix. D'abord, la paix mondiale. Les Nations Unies y ont travaillé tout aussi que l'ancienne Ligue des Nations. Ces organisations n'y sont pas parvenues dans le passé et il en est de même aujourd'hui. Tu vois, beaucoup de gens croient que si l'on proteste assez fort, l'on peut apporter la paix au monde par diverses manifestations humaines ou psychologiques. Cher ami, tant que le péché régnera dans le monde, dans le cœur de l'homme, la paix n'existera jamais dans le monde. Pas avant le retour du prince de la paix. Christ est la seule personne qui apportera la paix sur cette terre. Mais la paix mondiale n'est pas celle dont parle Paul ici. Puis, il y a la paix connue comme la tranquillité de l'âme. C'est la paix à laquelle Jésus se référait quand il disait à ses disciples « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Jean 14, verset 27. C'est la paix dont jouissent certains croyants qui ont mis leur foi en Christ, qui se reposent en lui et accomplissent sa volonté. Je voulais avoir cette paix toujours, mais ce n'est pas toujours mon cas. Je reconnais qu'elle est accessible à tout croyant aujourd'hui. Je suppose que je suis comme la plupart des croyants et qu'on a des hauts et des bas. À certains moments, cette paix inonde mon âme et c'est merveilleux. Mais à d'autres, quand je suis sous pression ou sous tension, quand je suis fatigué, cette paix semble m'abandonner. Toutefois, Paul ne parle pas de ce type de paix non plus. Ce n'est pas cette paix dont il parle. Mais de quelle paix parle-t-il? La paix dont parle Paul, qu'il mentionne comme la première bénédiction du salut, est la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la paix qui vient dans l'âme de celui qui a cru en Christ comme sauveur. Et c'est que Dieu n'a plus aucune accusation contre lui, qu'il n'est plus coupable. Il sait que Dieu,
qui était contre lui dans le passé est maintenant pour lui. Il sait qu'il possède un salut permanent et éternel. C'est la paix qui vient du pardon des péchés et parce que tout est réglé entre nous et Dieu. Tu as remarqué que Paul mentionne à maintes reprises que nous avons la paix par le sang de Jésus-Christ, ce qui signifie que tout est en ordre entre notre âme et Dieu, toi et moi. C'est une paix merveilleuse que le monde ne connaît pas. Un merveilleux pasteur me l'a expliqué quand j'étais encore adolescent. Il m'a dit que lorsque l'homme pécha dans le jardin d'Éden, il ne s'est pas seulement éloigné de Dieu, il était privé de la vie de Dieu, sans le moindre désir de se tourner vers Dieu, mais Dieu a dû se détourner aussi de l'homme. Puis, quand Christ est mort sur la croix, Dieu a changé d'attitude, si bien qu'un Dieu saint peut dire aux pécheurs perdus, « Viens, viens ». Ses bras sont ouverts. Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Matthieu 11, verset 28. Voici ce qu'est la paix, le repos de la rédemption du rachat. Et c'est ce que le chrétien a. Cher ami, Dieu s'est réconcilié avec nous. Tu n'as plus rien à faire pour le réconcilier avec l'homme, comme nous l'avons vu. Beaucoup croient qu'il faut verser des larmes pour réconcilier Dieu avec l'humanité. Nul n'a besoin de verser des larmes pour adoucir le cœur de Dieu, non. Tu n'as rien à faire, parce que Christ est mort sur la croix. Dieu est aujourd'hui réconcilié avec l'homme. Le message de l'évangile est « Soyez réconciliés avec Dieu ». Cet acte t'appartient. Plusieurs personnes se tourmentent la nuit parce qu'ils ignorent ce que c'est que d'avoir la paix dans leur cœur. Combien d'âmes épuisées aujourd'hui se débattent avec un complexe de culpabilité et souhaiteraient aller quelque part où on pourrait ôter cette culpabilité de leur âme. Voyons la deuxième bénédiction que le croyant obtient. L'accès à Dieu, l'accès au Seigneur. Romains 5, verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Vois-tu, accès signifie que toi et moi parvenons à Dieu. Avons accès à Dieu par la prière. C'est merveilleux de pouvoir aller auprès de quelqu'un pour lui parler de nous-mêmes, de nos problèmes, de nos amis et des êtres qui nous sont chers. Aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, nous avons accès à un Père céleste qui nous écoutera et répondra à nos prières. Cela ne signifie pas qu'il y répondra comme nous le désirons toujours, mais il nous écoute toujours et nous montre parfois qu'il est un Père céleste bon en nous donnant une réponse négative. Il exaucera nos prières selon sa sagesse et non selon notre volonté. L'expression « et nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu » est la troisième bénédiction. L'espérance mentionnée ici est l'espérance que donnent les Écritures. Paul dit à un jeune prédicateur du nom de Tite, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » C'est écrit en Tite 2, 13. Écoute, cher ami, je ne pense pas qu'attendre la grande tribulation peut être une espérance. Je n'ai pas du tout hâte de la voir arriver, car ce serait alors un cauchemar, pas une espérance. Attendre la venue du Seigneur et espérer l'enlèvement constitue une glorieuse espérance et cet événement aura lieu dès son retour. L'enfant de Dieu possède cette espérance. Cela signifie qu'il a un avenir assuré. Il a quelque chose à espérer.
Toi et moi vivons à une époque où l'homme jouit de tous les conforts de la vie dans une société d'abondance. Mais par contre, il n'a aucun avenir. James Rushton, l'un des reporters et rédacteurs du New York Times, déclara il y a quelques années qu'à Washington, on avait le sentiment que les problèmes du monde s'étaient tellement multipliés que l'homme était totalement incapable de les résoudre. La parole de Dieu le confirme. Et ce fut, je crois, la première fois que le New York Times et la Bible s'accordent. L'enfant de Dieu a une espérance bénie. De plus, il sait que toute chose concourt à son bien. Romains 8, verset 28. Voici la 4e bénédiction, la victoire dans l'épreuve. Romains 5, versets 3 et 4. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. En d'autres termes, nous nous réjouissons dans l'épreuve, sachant que l'épreuve produit la persévérance. Cette dernière ne vient pas automatiquement, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Oh, il est très intéressant de voir les 3 mots qui sont associés à l'épreuve. L'un, c'est la joie, l'autre, c'est l'espérance, et la 3e, c'est la persévérance. Dieu doit agir, il doit agir, œuvrer en nous pour y produire le fruit de l'esprit. En d'autres termes, l'épreuve est nécessaire pour faire sortir le meilleur dans la vie du croyant. Je répète que l'épreuve est nécessaire pour faire sortir le meilleur dans la vie du croyant. Dieu peut obtenir du fruit dans la vie du croyant en émondant ses branches, en taillant ses branches. Le monde le fait différemment. Comme un croyant. Si tu te trouves dans une situation confortable et n'as aucune épreuve, tu peux alors te réjouir. Tu peux aussi être persévérant et avoir quelques espérances pour l'avenir. Mais, il n'en est pas de même pour l'enfant de Dieu. En réalité, l'épreuve produit ses fruits dans notre vie chrétienne. Alléluia. 5e, l'amour de Dieu. Romains chapitre 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Il ne s'agit pas de notre amour pour Dieu, mais il s'agit de quoi? De l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour est rendu réel par le Saint-Esprit qui nous est donné. 6e bénédiction, le Saint-Esprit lui-même. C'est la première fois dans l'Épître aux Romains que le ministère du Saint-Esprit est mentionné. Il s'agit d'une simple mention dans la liste des bénédictions présentes. Nous n'en viendrons pas au ministère du Saint-Esprit avant le chapitre 8, où il est mentionné plus de 20 fois. Ici, nous apprenons que le Saint-Esprit est donné à chaque croyant, pas seulement à certains d'entre eux, mais le Saint-Esprit est donné à tous. Même aux Corinthiens, Paul écrit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même » C'est écrit en 1 Corinthiens 6, verset 19. Les croyants de Corinthe étaient sans nul doute des chrétiens charnels. En fait, Paul les appelait des bébés en Christ. Toutefois, ils possédaient le Saint-Esprit. Tu vois, c'est merveilleux. Je suis heureux que lorsque je suis venu à Christ, j'ai reçu tout ce que Dieu nous offre avec le salut. C'est le Saint-Esprit qui rend réel l'amour de Dieu dans le cœur des croyants, c'est-à-dire l'amour de Dieu pour nous. Aujourd'hui, soyons conscients, toi et moi, du fait que Dieu nous aime. Maintenant, remarque la manière dont Paul explique l'amour de Dieu.
Romains chapitre 5, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Christ est mort pour des impies, pas pour des hommes bons, mais pour des pécheurs impies, pour ceux qui étaient en réalité ses ennemis, qui le haïssaient, et en faveur desquels il pria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cher ami, toi et moi faisons partie des impies. Sans tenir compte de tes actes et de ton identité, Dieu t'aime. Il est faux de dire à un enfant, si tu es méchant, Dieu ne t'aimera pas. C'est merveilleux. Dieu continue. Il continue à aimer l'enfant sans tenir compte de ce qu'il fait. Il nous aime ainsi. Tu ne peux en aucun cas empêcher Dieu de t'aimer. D'accord? Tu peux te trouver dans une situation où tu n'expérimentes pas l'amour de Dieu. Par exemple, tu ne peux empêcher le soleil de briller. Mais tu peux te mettre à l'ombre, tu vois. Tu peux être indifférent ou t'éloigner de la volonté de Dieu qui empêchera son amour de briller sur toi. Cependant, bien que toutes ces choses t'empêcheront d'expérimenter l'amour de Dieu, il continuera, lui, à t'aimer. J'ai demandé à un jeune homme qui portait le mot amour sur ses vêtements de me montrer un verset dans la Bible qui disait que Dieu nous sauve par amour. Certes, il n'en connaissait aucun. Je lui dis, la parole de Dieu dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Dieu nous sauve par sa grâce, pas par son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a sauvé le monde, mais non, il n'aurait pas pu. Un Dieu saint doit agir conformément à sa personnalité. Mais il a fait ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Dieu a prouvé son amour envers toi en ce qu'il a donné son Fils pour mourir pour toi. Il a payé le châtiment de tes péchés et notre Dieu saint peut maintenant te sauver si tu viens à lui. Certes, il te faudra accomplir sa volonté. On croit forcément aujourd'hui que l'on peut venir à lui à notre gré. Nous ne vivons pas dans notre univers, mais dans celui de Dieu. Et toi et moi n'en fixons pas les règles. Dieu les fixe. Et il dit que l'on vient à lui seulement par Jésus-Christ. Jean 14, verset 6. Maintenant, remarque la manière dont Paul continue. Romains 5, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Connais-tu quelqu'un qui accepterait de mourir pour toi? Peux-tu compter sur les doigts de ta main ceux qui seraient prêts à mourir pour toi? À propos, peux-tu compter à l'aide d'un doigt ceux qui t'aiment assez pour mourir pour toi? Tu ne peux en effet te servir d'un doigt, car Dieu t'a aimé suffisamment pour envoyer son Fils unique pour mourir à ta place. Et il viendra aujourd'hui pour mourir à nouveau si cela était indispensable pour te sauver. Il t'aime à ce point. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà, il est mort pour toi et il est mort pour moi. Voici comment Dieu a révélé son amour. Mais Dieu ne nous sauve pas par amour. Il nous sauve par grâce parce que la culpabilité du péché a été ôtée par la mort de Christ. Et il peut tendre les bras et nous sauver aujourd'hui. Voyons la 7e bénédiction du chrétien, la délivrance de la colère de Dieu. Romains chapitre 5, verset 9. À peu forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Voilà.
La colère mentionnée ici est celle dont les prophètes ont parlé. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard. Vois Sophonie chapitre 1, verset 15. Quel est le grand jour de la colère? C'est ce que le Seigneur Jésus appelle la grande tribulation. Oui, la grande tribulation. Paul dit aux croyants que nous serons sauvés de la colère. Nous avons été sauvés de la punition du péché. Nous sommes sauvés aujourd'hui de la puissance du péché. Et il va nous sauver à l'avenir de la puissance du péché. Cela signifie que tout croyant quittera cette terre lors de l'enlèvement. Nous échapperons à ce jour de colère, pas parce que nous en sommes dignes, non, mais parce que nous avons été sauvés par la grâce de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce. Nous vivons par la grâce de Dieu et dans 10 milliards d'années, nous serons toujours au ciel par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés de la colère par lui, par Jésus-Christ. Merci d'avoir écouté cette parole. À très bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.